Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du média Philgo, le média qui vous apprend comment vivre du sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur notre thématique Objectif Sponsoring sur les personas. L'idée ici, c'est de comprendre comment les clients sont segmentés, dans l'industrie du sport notamment. Vous avez très bien compris de toute façon depuis le début de la construction de la chaîne avec les différentes thématiques qu'on utilise le sport comme un moyen de communication. Et ensuite ici, c'est de définir comment on va cibler, on va dire, notre clientèle. Quels sont les éléments clés qui font qu'on arrive à construire son persona, c'est-à-dire là où les personnes qui vont être en mesure de pouvoir finalement s'associer à notre entité et potentiellement être des adhérents, acheter nos produits, etc. C'est une représentation quand même qui est semi-fictive, hein, du coup d'un segment cible, comme vous pouvez le voir d'un point de vue comportemental, socio-démographique et autres. En tout cas, vous pouvez le voir ici, qu'on a pris cet exemple-là avec différents canaux. Définir des stratégies qui vont pouvoir nous permettre de fixer un univers. On ne parle pas à quelqu'un qui est fan de running comme quelqu'un qui est fan de foot. Ni pareil pour quelqu'un qui est fan d'escalade, de basketball ou de sport automobile. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc en fait, dès le départ de notre réflexion sponsoring, et quand vous parlez de votre club, de votre entité, de votre ligue, de votre fédération, peu importe l'entité ou un événement sportif, quel type de personne est susceptible de venir à mon événement? Parce que même à l'intérieur de ces thématiques-là, on va avoir les fans globaux populaires, puis avant on va avoir les hardcore fans, on va avoir des personnes qui sont là juste pour un peu pour la fame, etc. Donc ce sera vraiment à vous de cibler quelle typologie d'entité, dans quel type de typologie d'entité êtes-vous pour pouvoir produire ou fournir des services qui sont en adéquation avec le persona que vous avez. Affiner les mécaniques de fidélisation et de conversion. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec une meilleure connaissance de votre fanbase, vous serez en mesure de savoir comment, finalement, quel levier émotionnel ou pragmatique tirer pour que finalement, elle puisse renouveler son opération, ses achats dans votre entité. Ça veut dire qu'il faut connaître un peu plus en profondeur qui est-elle, quels sont ses points de douleur, quelles sont ses habitudes de consommation, quels sont ses, euh, quels sont les moments qui vont créer de la joie ou de l'émotion, quels sont les moments où elle préfère acheter ou non, quel est son travail au quotidien, quelles sont ses études au quotidien. Tous ces éléments-là vont vous permettre de passer sur un autre élément qui sont renforcer la cohérence entre le positionnement de la marque et les attentes du consommateur. Si vous avez une marque premium, type Louis Vuitton, vous allez chercher à avoir généralement soit des personnes qui sont aisées ou des personnes de la classe moyenne haute qui seront en capacité d'acheter ces produits-là. Mais les personnes, ou bien des personnes qui sont aussi populaires, mais qui vont peut-être se saigner pour aller acheter quand même vos produits. Alors même si c'est un aspect triste d'un point de vue marketing et commercial, mais le fait est que les personnes vont se dire, il faut qu'on atteigne un certain niveau de prix de façon à ce que psychologiquement, on puisse n'avoir qu'une certaine catégorie de personnes qui achètent nos produits. Et il y a des études qui se font, c'est-à-dire à un certain niveau de prix, on sait qu'à bah non, moi j'y vais pas. Je vous donne un exemple, hein, très con. Imaginons, vous avez de la viande. Vous avez la viande que vous achetez peut-être 5 euros, c'est les supermarchés. Et il y a pour les peut-être 100 grammes de viande que vous achetez peut-être vous 5 balles, ou une personne va acheter 5 balles, bah, elle va aller chez le boucher, c'est un gros boucher, un peu fait mousse, un peu truc, et en fait, un peu bio, un peu vraiment, vraiment, truc un peu quali la viande, hein. Et pour le coup, ça va être 35 euros les 100 grammes. Et, en fait, vous allez vous dire, mais moi, je mets jamais 35 balles dans 100 grammes de viande. Et il y en a, au contraire, ils vont se dire, non, mais moi, je le fais tout à fait. Et en fait, c'est là où faut qu'il y ait de la cohérence entre aussi le positionnement de la marque, et donc ce qu'elle fait, et ce qu'elle met en place pour attirer ce type de personnes-là, et peut-être une autre entité qui va se dire, non, mais moi, en fait, que je puisse distribuer et que tout le monde puisse avoir de la viande, moi, ça me va très bien, ça fait partie de ce que je veux, etc. Par rapport à mon apport sur la société. Donc, c'est un élément comme ça qu'il faut mettre en considération. Du coup, il va y avoir une optimisation des canaux marketing, comment l'offre va être valorisée, quels canaux vont être utilisés, exemple, les Instagram, Facebook, TikTok, les Google, les bases email, les newsletters, ou bien les trucs par voie postale si on est plus sur des personnes qui sont un peu plus âgées, quel timing, quel message, tous ces éléments-là vont être, du coup prendre en considération en fonction de la personne ou les personnes que vous allez définir comme prioritaires pour pouvoir avoir des mots pour faire en sorte qu'elles puissent obtenir le message
et obtenir les informations que vous souhaitez qu'elle puisse avoir, tout simplement. Et derrière, ça va maximiser le ROI des campagnes et les activations publicitaires, parce que en ayant une connaissance très fine de tout ce qu'il y a autour de vos clients principaux, du coup, vous ferez de la présence à l'esprit, et donc du coup, ce sera une démarche naturelle pour qu'ils puissent collaborer avec vous. Allons un peu plus loin maintenant sur la méthodologie de construction des personas. Qu'est-ce qu'on va chercher à avoir? Des analyses, tout d'abord, socio-démographiques. L'âge, le sexe, CSP, donc la catégorie socio-professionnelle, le lieu de vie, si par exemple c'est une personne qui vit en zone urbaine, périurbaine ou dans une zone qui est rurale, ça c'est des éléments qui sont importants à prendre en considération dans l'expérience d'achat. Le statut familial, est-ce que célibataire, marié, ou bien fille unique, ou bien généralement plutôt grande famille, ces éléments comme ça qui sont importants à prendre parce que ce sont des biais qui vont permettre aussi de comprendre aussi la constitution de la personne et du coup les achats qu'ils peuvent en avoir. D'où les données aussi comportementales. Les fréquences de pratique, notamment dans le sport, vont être importantes. Ou bien les fréquences aussi de consommation. Exemple, vous ne jouez pas au foot, mais vous regardez du foot tous les week-ends. Ou dès qu'il y a un match Cannes, Ligue des Champions, machin, combien de fois par semaine tu regardes un match de football? Il y en a qui vont se dire, en fait, moi je regarde du football tous les jours. Donc forcément, il va y avoir des opérations, des trucs où moi aussi je vais être en fait. Et en plus de ça, je joue dans mon club, au niveau district, au niveau régional. Bon ok. Donc tu es en fait en contact avec le foot constamment. Le panier moyen, donc, combien tu es capable de mettre à l'année pour pouvoir faire vivre ta passion. Donc au début, ça peut être que d'un point de vue achat, les chaussures, le t-shirt, la licence que tu payes dans ton club. Puis après, ça va être le kiné, ça va être l'ostéo, ça va être les bouteilles d'eau, ça va être les fruits que tu vas aller chercher, ça va être ton alimentation, ça va être les billets que tu es capable de mettre pour aller à un match, ces éléments comme ça qui sont qui doivent être pris en considération. D'où aussi les taux de retour, les abonnements que tu as aussi en conséquence de tout ça dans notre niche sportive. Ensuite, en termes de psychographie, donc les valeurs, les aspirations, le niveau d'engagement, sensibilité de la marque. Ça veut dire comment, au-delà des éléments que vous avez eus précédemment, socio-démographique, comportemental, qu'est-ce qui définit la personne que vous allez avoir en face de vous? Quelles sont ses valeurs? Et notamment, quand on parle de sujets autour de la biodiversité, quand on parle de sujets autour écologiques et comportementaux, les valeurs, ça doit rentrer en considération. Si vous essayez de parler de dynamique environnementale à quelqu'un qui en a rien à faire, parce que c'est pas dans ses valeurs, ou bien elle n'est pas sensible à ça, vous allez perdre votre temps. D'où la volonté de comprendre qu'est-ce qui touche votre persona. Et en fait, les usages digitaux, parce que les plateformes préférées, les types de contenus, etc., ça va être une conséquence de ce que vous avez défini avant. Et si vous représentez vous-même ce que vous avez, vous représentez vous-même ce que vous avez créé, vous serez peut-être en mesure de dire, ah mais non, mais moi je suis dans tel groupe de discussion, telle conversation, j'ai tel type d'algorithme qui viennent quand je vais sur YouTube ou autre, donc je sais à peu près ce que veut ma fanbase. Par exemple, quand je crée la page Feed Goal, pourquoi j'ai mis sur YouTube et pas sur d'autres plateformes? J'ai essayé de le mettre sur d'autres plateformes, mais je me suis dit, non, ça fonctionne pas. Parce que je parle trop, je donne des contenus qui sont vraiment trop loin. Et si aujourd'hui vous en êtes là, par rapport aux différents épisodes que je vous ai donnés, c'est vraiment vous voulez prendre le temps de savourer les choses. Et la seule façon, et j'ai compris personnellement que YouTube était l'un des seuls canaux, et c'est un des seuls canaux aujourd'hui où les gens prennent le temps de consommer le contenu, de vouloir s'éduquer, de pouvoir comprendre ce qui se passe autour des différents mouvements qu'on peut avoir au quotidien. C'est pour ça que je le mets là-dessus. Et dans le parcours, du coup, que ce soit recherche en ligne, achat physique, prescription, bouche à oreille, etc., forcément, vu que le persona va toucher ces sphères où va être exposé à un certain type de contenu, il y a un moment donné où votre projet, votre entité, va être qualifié. Alors forcément, plus vous allez dans un aspect qui est plutôt généraliste, plutôt divertissement, plus ça va croiser les mondes. Donc vous allez avoir une base d'audience qui est forte. Plus votre aspect va être niché, moins vous allez avoir de personnes peut-être rapidement sur votre canal de distribution ou sur votre projet. Par contre, ces personnes-là qui vont vouloir avoir le contenu, s'abonner et le suivre, vont être vraiment des personnes qui vont être concernées par ce que vous dites. Et ça, c'est un aspect aussi très fort en termes d'engagement, comme on l'a dit dans les précédentes vidéos. Maintenant, si on va plus loin,
Segmenter sur le niveau de pratique, ça veut dire quoi? Bah, il est débutant, lui, il cherche quoi? À se rassurer. Est-ce que j'ai bien pris les bonnes baskets? Est-ce que ce t-shirt, il est vraiment bien pour ma pratique? Faire tester les produits. Donc là, pour le coup, ah bah vous voyez, ces chaussures-là sont super confortables. Je les ai eues grâce à tel et tel partenaire. Vous pouvez les tester, même quand vous commencez à peine le foot, c'est très bien. Bénef. Après, il y a la personne intermédiaire. Donc là, elle a passé cet aspect débutant, c'est de se dire, bah, moi, je cherche à me fidéliser, à monter en gamme pour avoir des contenus techniques et avoir vraiment quelque chose qui me parle parce que je veux progresser. Là, je suis encore un peu plus engagé dans ma pratique et je veux progresser. C'est pas juste une fois de temps en temps, c'est aller encore un peu plus loin. Donc là, pour le coup, en termes de fidélisation, on va faire en sorte que le produit soit fiable, que techniquement, ça pousse à avancer et qu'en plus de ça, on va encore un peu plus loin dans le contenu qu'on propose. Parce qu'on va chercher un peu plus de performance. Et après, quand on va chez les experts et les personnes confirmées, c'est là où on va plus dans l'exclusivité, les innovations produits. Parce qu'en fait, il y a une telle connaissance du produit, telle connaissance de la pratique, qui font qu'à un moment donné, vous faites partie de communautés d'élite. Et c'est comme ça qu'on va avoir notamment les joueurs professionnels. On va avoir des joueurs professionnels pour ça. Pour dire, bah non, mais lui, il a eu la paire, machin, il a eu en premier. Et ensuite, ça découle vers les autres. Ou peut-être on va enlever un ou deux éléments, mais par contre, on sait que le produit de base a été créé pour ce type d'athlète-là. Donc ça à prendre en considération par rapport au niveau de pratique. Quand on va maintenant sur les fréquences d'achat, du coup, il y a des fréquences d'achat qui sont occasionnelles. Exemple, j'achète une fois, peut-être à la rentrée, de temps en temps, sur la période de Noël, ou sur les soldes, mais c'est vraiment parce que j'en ai besoin. Exemple, j'ai des chaussures, j'ai une paire de chaussures, et je me dis, bah, ça me fait très bien pour tout, ça me va très bien, et puis à un moment donné, je me dis, ah, bon, bah, là, c'est bon, quand je vais dehors et que il y a la pluie, bah, l'eau, ça rentre dans mes godasses, j'en ai marre. Donc, du coup, bah, occasionnellement, je prends une petite paire, etc. J'utilise les promos, les messages événementiels, voilà, et ça me va très bien. Il y en a d'autres, c'est des acheteurs réguliers. Achat tous les 1, 2, 3 mois. Achat tous les 1, 2, 3 semaines. Ils ont besoin constamment d'avoir des nouveaux achats, d'avoir des nouveautés, de savoir ce qui se passe, d'où la fidélité, l'expérience client, le contenu utile, les nouvelles collections, ça sert. Parce que cette fréquence d'achat va permettre de nourrir cette fanbase qui va pouvoir acheter régulièrement. Et si le prix reste en adéquation, ou bien le message, ou bien les valeurs partagées restent en adéquation avec ce que veut le client, bah ça c'est bénéf. Et après, pour les premiums et les passionnés, là on est plus sur des achats qui sont quand même réguliers, mais quand même cadencés, par exemple mensuels, avec des early access, des programmes ambassadeurs. En tout cas, là on fait vraiment comprendre à cette infime partie des personnes-là, comme par exemple c'est pour les personnes qui ont accès à des ventes privées, des choses comme ça, que voilà, vous faites partie du top et du Graal de nos consommateurs, donc ils sont déjà passés par la case de acheteurs réguliers, avant d'être les personnes qui vont avoir les produits, voilà, peut-être avec quelques réductions, parce qu'on sait que de toute façon, si on leur donne ça, ça va leur donner encore envie de s'immerger, de s'impliquer un peu plus dans la marque, à s'impliquer un peu plus dans la consommation des produits, et que derrière, ils vont revenir en étant encore des acheteurs encore plus réguliers. La segmentation sur la typologie de sport compte aussi dans le persona. Je donne un exemple qui est très clair. Aujourd'hui, si on parle d'achat de montres, alors vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire avec le sport? Bah, il peut y avoir certaines montres connectées avec les Garmin, les Suunto, tout ça. Puis après on peut aussi en parler de marques comme Rolex. Aujourd'hui, liées au tennis. Bah, le tennis, public cadre, CSP+, dirigeant de boîte, cinquantenaire, etc. Donc en fait, peut-être que quelqu'un qui suit le tennis et qui va dans un terrain de tennis ou qui va vivre le tennis quotidien, on est sur trois strates de personnes différentes. Et en fait, là, avant de rentrer un peu plus en profondeur dans ça, parce que ça, c'est en mixant du coup les différents tableaux que je vous montre, bah, quelle typologie de sport, par exemple, suit la personne que vous allez, avec laquelle vous souhaitez travailler, avec laquelle vous souhaitez avoir une expérience d'achat. Est-ce que c'est un sport grand public? Foot, fitness, vélo, donc des sports où il y a beaucoup de personnes qui suivent, volume, qui peuvent se faire seuls, qui aussi sont liés par exemple à des personnes, voilà, peut-être qui sont liées à populaires. Ça peut être un exemple, mais c'est pas tous le cas, hein. Peut-être que dans le fitness ou dans le vélo, il y a d'autres types de personnes que dans le foot. Mais en tout cas, ça crée du volume, une diversité d'offres et de promotions. Après, il y a les sports de niche. Escalade, trail, surf, où là, pour le coup, l'expertise, la personnalisation et les storytelling comptent un peu plus. Alors, on n'est pas sur la volonté de plaire à tout le monde, on est plus sur la volonté de plaire à une communauté. Et ça, dans l'expérience d'achat, ça compte parce que du coup, dans les messages que vous allez partager, vous pouvez pas dire, ah oui, tous ceux qui aiment je dis n'importe quoi. Moi, par exemple, je suis un fan de basketball. Je dis, ah, tous ceux qui aiment le basketball, machin. Ouais, mais à un moment donné, quand tu es un hardcore fan, non, tu as envie d'avoir peut-être que le connaisseur qui va vouloir parler de
de la tactique qu'a mis en place qu'a mis en place Virtus Bologne quand elle a joué contre Monaco, et est-ce qu'elle a défendu en défense de zone ou en défense indive, comment elle a attaqué, comment elle a géré ses contre-attaques, comment elle a géré ses transitions. Ah, peut-être que ça, à un moment donné, ouh là là, par rapport à mon sport, à ma niche, comment elle a adressé, le niveau d'expertise qu'il y a besoin, et ben, peut-être que c'est peut-être un peu trop. Et puis quelqu'un va se dire, oh non, 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 nous on va pas du tout là-dedans, nous on a besoin juste de savoir qui a marqué 30 points au dernier match NBA. Et en termes de communication, ça nous va très bien. Mais si tu veux savoir comment la tactique a été faite, peut-être que tu dois créer un élément de niche, un média de niche, du contenu de niche, où il y a peut-être que les aficionados du basketball ou les jeunes entraîneurs qui veulent tout comprendre dans les moindres détails, qui vont peut-être acheter le contenu. Donc c'est pas pareil. Et donc du coup, dans les typologies d'achat, dans les comportements d'achat, c'est pareil. Il y a des personnes qui vont aller très loin, peut-être dans ce qu'ils vont rechercher et demander. Exemple, si je suis un passionné de trail aujourd'hui et que je me mange limite pour aller un peu plus loin et que je fais carrément maintenant du triathlon. Au début, je faisais du trail, maintenant je fais du triathlon et que je vais chercher le Ironman, bah, quand quelqu'un aussi va me vendre une voiture demain, bah, je vais être en mesure de lui dire, mais attends, mais dans le niveau de détail que je vais demander pour pouvoir enchaîner, bah, ça va compter. Il me dit, bah, pourquoi ça... Vous allez me dire pourquoi ça compte? Bah, parce qu'en fait, une personne qui est très pointue déjà dans le sport qu'elle fait en place et qui a un certain niveau de rigueur, vous n'allez pas lui vendre n'importe quoi. Vous allez devoir affiner vos messages, définir une façon de parler qui soit très précise, pour vraiment l'embarquer dans l'histoire, et derrière qu'elle puisse aller jusqu'à l'achat. Aussi parce que ça va avoir un impact aussi sur la posture, aussi sur ce professionnel qu'elle peut avoir. Ensuite, sur les sports RSE, yoga, mobilité douce, bah, c'est la même chose. Quelles sont les valeurs, le contenu, le lifestyle qu'il y a autour pour qu'on puisse s'associer à cette typologie de sport-là. Allons plus loin maintenant, et c'est pour ça que maintenant on va parler des motivations profondes. Quel type de motivation va avoir votre client final? Santé, bien-être, recommencer le sport pour sa santé. On arrive à un certain niveau d'âge, exemple comme Thomas, 48 ans. Donc là, pour le coup, un peu communication, un peu volume. Ah, faites attention à tel problème de gastrique, tel problème peut-être cardiaque, tel problème de mobilité. Donc du coup, bah, je vais vouloir me remettre au sport, ça peut être cool pour ma santé. D'autres, c'est se dire, ah bah non, moi je vise carrément d'aller dans un semi-marathon, un marathon, donc j'ai besoin d'un plan d'entraînement, j'ai besoin de produits techniques, data, etc. Je vais aller encore plus loin. Les produits d'évasion, c'est juste. Là, pour le coup, c'est mixer le tourisme et peut-être la marche, le vélo, la course. Là, on est plus un aspect de kiff. Après, derrière, il y a les communautés, les fans de basket avec une culture urbaine qui va chercher peut-être à avoir derniers t-shirts, derniers collabs, Paris Basketball, etc. Ça, c'est un point de vue communautaire. Et après, il y a l'aspect, le mode et lifestyle, Emma, qui consomme le sport via les tendances. Il y a des drops qui sont faits. Sur TikTok, il y a quelques tendances qui sont faites. Et tout en édition limitée. Puis après, elle a peut-être un frère ou un cousin ou un oncle qui est plus ou moins dans le sport. Donc du coup, ça m'intéresse un peu de ce qui se passe. Et en fait, du coup, bah, tu vas être mise dans cette tendance-là. Et ça veut dire que peut-être que pour cette typologie de cliente, les marques qu'elle va peut-être consommer ou quoi que ce soit, bah, faut voir quel niveau de précision il y a dans le sport. Ah, comment t'as eu connaissance? Ah oui, mais j'ai vu que c'était un peu trendy sur Instagram. Il y avait une influenceuse qui a fait ça. Elle avait un peu un mood sport. Parce que c'est un peu le mood de Phil Sport Bichic. J'ai vu ça dans une marque. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant comme move. Phil Sport, donc en fait, c'est avoir une tenue de sport. T'es pas obligé d'avoir des abdos ou quoi que ce soit. Mais par contre, ça fait chic, ça fait sympa. Et puis, du coup, bah, j'aime bien un peu le sport regarder de temps en temps. Et puis, j'aime bien un peu ce mood là. Donc, je vais prendre la tenue. Donc, tu vas être une consommatrice aussi. Ça c'est intéressant. Donc, maintenant, on va aller plus loin sur les utilisations des personnages dans le marketing. En termes de CRM. Donc, c'est toujours des trucs que je répète, mais par contre, c'est des trucs qui sont souvent à prendre en considération. C'est les campagnes automatisées au niveau de la fréquence d'achat. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut acheter tout le temps? C'est par fréquence. Donc du coup, il faut adapter aussi, en fonction des achats qui sont faits, comment dirais-je? En fonction des achats qui sont faits, pouvoir voir les habitudes et à quel point on aime être proche de la marque ou proche du consommateur. La personnalisation des produits, donc les produits qui sont recommandés, donc ça c'est souvent très intéressant dans les e-shops.
sur les activations, tester les produits cibles, les contenus qui sont mis en place, à quelle période par rapport à la sortie du produit, le choix des ambassadeurs, est-ce que ça va être aligné avec les valeurs du segment et du persona, ou non, le merchandising, les agencements en boutique, la typologie de client, qui va venir, etc. Quelle expérience il va y avoir à l'intérieur de la boutique. Et après, en termes de fidélisation, les points, les offres, tout ce qui va permettre finalement de fidéliser et de faire en sorte que vos clients peuvent être aussi VIP. Donc voilà tous ces éléments-là par rapport au persona. Donc l'idée, c'était vraiment, comme vous pouvez le comprendre, de définir quelques outils, quelques aspects qui vont faire que vous puissiez comprendre rapidement qui sont vos clients pour pouvoir faire en sorte de niveler par rapport au prix et en fonction de la façon dont vous avez construit votre produit ou vos services, savoir qui va les acheter, à quel moment, et surtout dans le comportement et dans la façon dont vous allez partager les outils pour faire en sorte tout simplement d'être très à l'aise dans ce que vous mettez en place, tout simplement, et de comprendre qui sont vos clients. Mais déjà, si vous avez déjà une bonne base et que vous faites des produits qui vous correspondent, certainement vous allez avoir déjà des premiers éléments, mais il faut vraiment comprendre en profondeur qu'est-ce qui se passe chez vos clients pour pouvoir donner le meilleur de vous possiblement. En tout cas, dans cette démarche de sponsoring, c'est important, parce que du coup, la façon dont vous allez cadrer et cibler votre persona, ça vous permet aussi d'avoir certaines typologies de partenaires. Un exemple très simple, quand vous voyez Western Union avec l'OM, l'OM aujourd'hui c'est un des clubs les plus populaires, qui a une grosse fanbase notamment sur l'Afrique. Donc en fait, quand Western Union va s'associer à une entité comme ça, bah forcément elle se dit que il y aura encore une affinité supplémentaire, une répétition de messages sur un club 1 qui est populaire, et 2 où il y a la typologie de clients qui va utiliser mon service. Et quand je vois par exemple sur le moment de la CAN, Ria Transfer avec Yaya Touré, bah, c'est exactement la même chose. Prochaine vidéo sur les communautés, à très vite sur Figo de la chaîne.